Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais! Donc, d'abord hier, nous avons parlé des origines et de notre identité. Parce que c'est important pour nous pour bâtir notre foi. Donc, tu dois vraiment être au clair avec ça. Que je suis dans la famille de Dieu. Parce que la Bible le dit. Ce n'est pas parce que le pasteur me l'a dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un me l'a dit ou un prophète, non. C'est parce que la Bible me dit que tu as la vie éternelle. Donc, là, on avait pris 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous comprenez? Quand tu lis ces paroles-là, ne reste pas juste comme ça. Réjouis-toi, c'est très bien. Mais proclame, il faut que tu proclames ça de ta bouche. Père, merci. Parce que tu m'as donné la vie éternelle. En Jésus-Christ, tu m'as donné la vie éternelle. Oui, la vie de Dieu habite en moi. Vous voyez? C'est cela, ton origine, ton identité. Donc, tu as la vie de Dieu, donc tu es dans la famille de Dieu. Mais je ne vais pas répondre ça. On va aller plus loin. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des 4 privilèges des sarments. Donc, on va prendre dans l'évangile, Jean chapitre 15. C'est un passage que nous connaissons. À partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Alors, Jean 15, verset 4 à 5. Il est dit, demeurez en moi. Ça, c'est le Christ qui parle à ses disciples. Et je demeurerai en vous. Vous entendez ça? Attache-toi à lui. Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. C'est garder le contact avec lui. Ce n'est pas demeurer, vous comprenez ce que c'est demeurer, n'est-ce pas? Demeurer, c'est habiter. Donc, c'est différent de celui qui vient de temps en temps. Il vient te visiter de temps en temps. Si tu as quelqu'un comme ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur ou ton enfant qui vient te visiter de temps en temps. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui demeure chez toi, n'est-ce pas? C'est un visiteur. Mais le Christ dit que ne soyez pas juste des visiteurs. Votre relation avec moi, ce n'est pas juste des visiteurs. De temps en temps, on se voit. Quand c'est l'église, on chante des cantiques, on se voit. Non! Demeure, oui, en moi. Demeure en moi. Sois dans la communion avec moi. Sois mon ami. Sois dans la communion avec moi. Vous comprenez? Deviens mon ami. Habite ensemble avec moi. Et moi aussi, je ferai la même chose. Tu vas être mon ami. Je vais habiter avec toi. Alors il dit, maintenant il donne une image. Parce que le Seigneur voulait que les gens comprennent ce qu'il voulait dire. Alors il donne une image. Que quand tu demeures avec lui, tu t'attaches avec lui. Alors c'est exactement comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Et ça, c'est un langage que ces gens pouvaient comprendre. Même aujourd'hui encore, c'est un langage tellement simple que nous pouvons comprendre ce langage. Vous voyez? Une branche
pour porter du fruit, doit être attaché au tronc. Vous comprenez? C'est logique. Tout le monde le sait. On n'a pas besoin d'avoir fait l'université pour le comprendre. Tout le monde le comprend. Donc, comme la branche ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Vous devez être attaché à moi. Si vous voulez être productif dans votre vie, si tu veux manifester le Christ, reste attaché à lui. Sois son ami. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, j'ai dit, nous allons parler des 4 privilèges du sarment. Le sarment, donc, c'est la branche, comme nous avons compris. Et le cep, c'est le tronc. Donc, le Christ dit que nous devons rester attachés à lui, dans la communion avec lui. Nous devons demeurer dans la communion avec lui. C'est alors que nous allons porter du fruit. Maintenant, bien aimé, il faut comprendre une chose. Que la Bible dit ceci, dans 1 Corinthiens. On va revenir sur Jean chapitre 15 tout à l'heure. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 17, la Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Vous voyez? Donc, le jour où tu t'es attaché à Christ, donc, merci d'avoir affiché le passage. Dans 1 Corinthiens 6, verset 17. Le jour où tu as reçu le Christ comme ton sauveur, tu t'es attaché à lui. Donc, toi et le Christ, vous êtes maintenant un. Ton esprit est l'esprit du Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Vous êtes maintenant un. Maintenant, ici, je veux montrer le 2 niveaux d'attachement. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, on parle, souvenez-vous, on est en train de parler des 4 privilèges. Les 4 privilèges du sarment, donc de la branche. Donc, de la branche de l'arbre. Le premier privilège, c'est que la branche est attachée à l'arbre, donc au tronc. Donc, le passage, c'est 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, quand tu acceptes le Christ comme ton sauveur, tu t'attaches à lui. Tu deviens lié à lui. Ton esprit et l'esprit du Seigneur deviennent un seul esprit. Tu reçois la vie de Dieu. Tu es maintenant membre de la famille de Dieu. Maintenant, il y a un autre niveau d'attachement, c'est ce qu'on a lu dans Jean chapitre 15, verset 5. Le Christ dit, maintenant il faut que tu demeures dans sa parole. Il faut que tu demeures dans la communion avec lui. Il faut que tu demeures dans la communion avec le Christ. C'est capital. Vous voyez? Parce que si nous prenons 1 Corinthiens 6, verset 17, non, quand tu lis ça, tu dis, oh oui, c'est vrai, je suis attaché au Christ. Mais pourquoi est-ce que je ne vois pas les choses dans ma vie
Pourquoi est-ce que les choses dans ma vie ne changent pas? La réponse, c'est Jean 15, verset 5. Tu dois demeurer dans sa parole. Tu ne dois pas juste te réjouir et dire que oui, j'ai accepté le Christ. Maintenant, mon esprit est attaché à l'esprit du Seigneur. Alléluia. Mais tu ne demeures pas dans sa parole. Tu dois demeurer dans la parole du Christ. Vous comprenez ce que ça veut dire demeurer dans la parole du Christ, n'est-ce pas? Ça veut dire que ta vie, oui, il y a la sœur Evelyne qui a levé la main. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es chez Dieu, dans la maison de Dieu. Oui. Tu habites avec lui. Demeurer. Donc, tu habites avec lui. Mais non, ça veut dire quoi ça, habiter avec lui? C'est dans sa parole. Vous voyez? Donc, tu fais sa volonté. Donc, ta vie de tous les jours, c'est la vie de la parole. Vous comprenez? C'est cela. C'est capital. Tu vis dans la communion. Chaque jour, tu recherches cette communion-là avec lui, avec le Christ. C'est vraiment important. Le Christ dit que si quelqu'un garde sa parole, si quelqu'un obéit à sa parole, il dit, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous voyez? Il dit, mon Père l'aimera. Vous connaissez, c'est dans le livre des gens qu'il le dit, que si quelqu'un garde sa parole, le Père va l'aimer. Donc, c'est dans Jean chapitre 4, 14. Jean 14, verset 23. Sœur Evelyne, ton micro est ouvert, donc tout ce que tu dis, nous tous on entend. Pardon. Excusez-moi. Je peux lire? Oui, tu peux lire, ma sœur. Jean 14. Oui, verset 23. Jean 14, verset 23. Tu lui répondis, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Excusez-moi, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Vous voyez? Donc, c'est cela. Quand il parle de demeurer en lui, c'est garder sa parole. Vous voyez? Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. C'est demeurer dans la communion avec lui. C'est cela le deuxième niveau d'attachement au Seigneur. Et c'est un grand privilège. Attaché au Christ. Donc, le premier niveau qu'on a dit, c'est 1 Corinthiens 6, verset 17. Parce que ça t'introduit dans la famille de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es dans la famille de Dieu que maintenant tu dis, oh, je suis dans la famille de Dieu. Maintenant, oh, c'est fini, maintenant je peux vivre maintenant comme je veux. Mais non. Si tu reconnais que tu es dans la famille de Dieu, tu dois maintenant vivre conformément à la vie de cette famille. Vous comprenez? Le Christ dit, dans Jean 14, verset 23, qu'on vient de lire, que si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre comme il veut. Si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Vous voyez? Quand on dit, oh, moi j'aime Jésus, même il y a des chants, oh, moi j'aime Jésus. Oui, le Christ dit, si tu l'aimes, alors tu gardes sa parole.
Bien aimé, c'est vraiment simple. Garder la parole du Christ, hein, ça se résume à une seule chose. C'est marcher dans l'amour. C'est tout. Si tu peux te demander, mais comment je vais garder sa parole? Si tu veux garder la parole du Christ, marche dans l'amour. Envers Dieu et envers ton prochain. C'est fini. Et ton prochain, c'est d'abord ton mari à la maison. Ton prochain, c'est d'abord ta femme à la maison. Ton prochain, c'est d'abord tes enfants à la maison. Parce que nous me disons, oh, mon prochain, oh, c'est donc les frères avec lesquels nous nous retrouvons. Mon prochain, c'est donc les sœurs. Non, c'est d'abord les gens dans la maison, là où tu es. Les gens de la maison. Vous comprenez? Donc, garder la parole du Christ, c'est très simple. Le premier point, c'est celui-là. C'est garder la parole du Christ. C'est capital, bien-aimé. Excusez-moi, j'ai mis le direct, mais je ne sais pas si j'ai allumé. Ah oui, c'est allumé. Donc, bien-aimé, c'est vraiment capital. Donc, c'est le premier point. Le privilège du serment. Alors, quand tu es attaché à Christ, ça veut dire, puisque vous êtes attachés, donc vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Là où il est, toi aussi tu t'y trouves. La Bible dit que le Christ est monté et il est à la droite du Père. Donc, toi aussi tu te trouves à la droite du Père. Ça veut dire quoi ça, la droite du Père? Tu te trouves dans le lieu d'autorité. Tu es attaché à lui. Vous comprenez? Donc, ça, c'est le privilège des enfants de Dieu. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, quand tu vas lui montrer, tu vas dire que, mais non, tu es attaché au Christ, donc son autorité, c'est ton autorité. Il dit, mais frère, moi, je ne vis pas ça. Mais moi, je ne vois pas ça. Ah oui, tu ne vois pas ça? Alors, ça veut dire que tu n'as pas lu Jean 15, verset 5. Ou même pas, verset 4 même, jusqu'à 5. Que tu dois demeurer dans sa parole. Tu dois demeurer dans sa parole. C'est capital. C'est vraiment important, bien-aimé. Demeure dans la parole du Christ. Ça, c'est le premier point pour ce qui concerne vraiment le privilège ou les privilèges du serment. L'autre privilège du serment, c'est quoi? C'est que, ça c'est donc le deuxième privilège, c'est que le serment participe à la même vie. Vous voyez? Le serment participe à la même vie que le tronc. Le serment, donc, si vous prenez un arbre, que ce soit un manguier ou autre, la vie qui est dans le tronc, c'est la même vie qui est dans les branches, n'est-ce pas? C'est la même vie. Et c'est la même nature. Vous voyez? C'est la même nature. Et là, l'apôtre Pierre, il dit que sa divine puissance nous a donné. Donc, c'est dans 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance, 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné. Nous a donné quoi?
tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous avez vu ça, bien-aimé? Sa divine puissance nous a donné tout. Tout. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous faut pour vivre exactement comme lui. Vous voyez? Bon, je vais continuer. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance. N'oubliez pas, il dit que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez quoi? Participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, bien aimé? Donc, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie divine. Tout ce qui contribue, comment je peux dire ça? Il nous a donné tout ce qui nous permet de vivre la vie divine. Vous comprenez? Mais il précise, il dit que c'est au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Donc de Dieu qui nous a appelés. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu vives dans la victoire, comme lui. Cependant, si tu es ignorant, si tu ne le connais pas, lui, celui qui t'a appelé, si tu ne le connais pas, tu ne pourras pas jouir de ces choses. Vous comprenez, bien-aimé? Ces choses que Dieu nous a données contribuent à l'expression de la vie divine dans nos vies. Mais ce n'est pas automatique. C'est là la clé. Ce n'est pas automatique. Il faut que tu fasses connaissance avec celui qui t'a appelé. Ça veut dire quoi ça, bien-aimé? Faire connaissance avec celui qui t'a appelé, ça veut dire quoi? Comment tu fais connaissance avec quelqu'un? La première chose, tu dois lire. Tu dois lire. Tu peux lire son histoire. La deuxième chose, tu deviens son ami. Vous voyez? Quand tu deviens son ami, alors tu apprends à connaître la personne. Donc, toutes ces choses que Dieu nous a données, mais non, bien aimé, vous avez remarqué, tout à l'heure, dans le premier point, l'attachement, être attaché à lui. On a dit que si tu veux tirer profit de tout ça, de ton attachement avec lui, tu dois vivre, tu dois demeurer en lui. Tu dois être uni à lui. Tu dois être dans la communion avec lui. Tu ne dois pas être juste un visiteur. Tu le visites de temps en temps. Quand tu trouves que maintenant, bon, il n'y a pas beaucoup de choses qui te préoccupent là, et puis tu vas, bon, tu lui rends visite. Mais le reste du temps, tu es ailleurs. Non, pas ça. Tu dois demeurer en lui. Demeurer dans sa parole. Tu dois garder sa parole. Maintenant, ici, le deuxième privilège, nous parlons de la participation à la vie divine. Donc, le serment, donc pour ceux qui viennent d'arriver, hein, nous sommes en train de parler des 4 privilèges. Les 4 privilèges du serment, donc les 4 privilèges de la branche. Le premier privilège, c'est l'attachement. Le deuxième privilège,
C'est la participation. En fait, c'est une conséquence. Hein? C'est une conséquence du premier. Parce que puisque tu es attaché, donc tu participes à la même vie. Vous voyez? Parce que si vous prenez une branche de manguier, parce que la branche de manguier est attachée au tronc du manguier, c'est pourquoi la branche participe à la même vie. Vous voyez? Donc, la vie qui coule dans le tronc, c'est la même vie qui coule dans les branches. Donc, ça te rend participant de la même vie que le tronc. Et le Christ dit que le tronc, c'est lui. Et nous, nous sommes les branches. Donc, ça te rend participant de la nature divine. Et dans 2 Pierre 1, à partir du verset 23, verset 3, on a vu que Dieu nous a donné tout. Oh, bien-aimé, vous comprenez ce que ça veut dire? La Bible ne dit pas qu'il va nous donner. La Bible dit qu'il nous a déjà donné tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà disponible. Oh là là. C'est disponible déjà. Donc, tout ce dont tu as besoin pour vivre dans la victoire, pour détruire les œuvres du diable, pour aider les gens qui sont dans le besoin, tout ce dont tu as besoin, c'est déjà disponible. Ah, mais moi, je ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, c'est à cause de ton ignorance. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui le dis, hein? C'est la Bible qui le dit. Que c'est... Donc, je reprends le verset 3. Donc, 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Vous avez vu, hein? Il nous a donné. C'est déjà fait, n'est-ce pas? Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui favorise l'expression de la vie divine a été déjà donné. C'est là en toi, c'est dans ton esprit. C'est pas au ciel, c'est dans ton esprit. Mais maintenant, pour que ça s'exprime, hein, c'est la deuxième partie. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Vous voyez? Donc, il faut que tu fasses connaissance avec celui qui t'a appelé. Il faut que tu vives dans la communion avec lui. Alors, les choses-là qu'il a placées en toi vont commencer à s'exprimer. Vous voyez? Et c'est là où c'est capital. Donc, le peuple de Dieu est dans la défaite à cause de cette ignorance. Ils ignorent celui qui les a appelés. Ils connaissent le pasteur. Ils connaissent la femme du pasteur. Ils connaissent les frères dans l'église. Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui les a appelés. Ils n'ont aucune relation avec lui. Ils n'ont aucune communion avec le Dieu qui les a appelés. Voilà la raison pour laquelle le peuple de Dieu est dans la défaite. Vous voyez, bien-aimés? Mais si tu es dans la communion avec lui, alors tu vas voir, comme il est dit au verset 4, que ces choses qu'il nous a données assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, par les choses qu'il nous a données, nous puissions devenir participants de la nature divine. Regardez ça. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez, bien aimé? Donc, Dieu nous a appelés vraiment à la victoire. La clé, la communion. Maintenant, si tu veux développer ta communion avec le Seigneur, je crois qu'on en a déjà parlé.
Prends du temps. C'est comme si tu veux connaître quelqu'un. Je l'ai dit tout à l'heure. Soit, si c'est par exemple De Gaulle, tu veux connaître De Gaulle, Charles de Gaulle. Bon, Charles de Gaulle n'est plus vivant. Tout ce que tu vas faire, tu vas aller lire les livres, tu vas regarder les documentaires qui parlent de lui. C'est comme ça que tu vas le connaître. Vous voyez? Donc, le premier outil ou le premier moyen pour connaître quelqu'un, c'est de lire sur lui. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux être dans la communion avec la première chose, la parole, sois dans la communion avec sa parole. Médite la parole. Prends du temps dans la méditation de la parole. Ne passe pas tout ton temps dans les réseaux sociaux. Ne laisse pas WhatsApp ou YouTube prendre tout ton temps. Oh, YouTube, c'est très... ou même TikTok ou d'autres. C'est très addictif. Hein? Après une vidéo, il y a encore une autre. Après une autre. Après, tu regardes que tu as perdu 2 heures. 2 heures que tu aurais pu passer avec ton ami. 2 heures. Vous comprenez, bien aimé? C'est ça la raison. La raison pour laquelle le peuple de Dieu ne vit pas dans la communion. C'est surtout ça. Prends du temps pour la communion. Donc, tu lis la parole, tu médites la parole. La deuxième chose, tu développes l'amitié. C'est comme ça qu'on connaît quelqu'un. Tu développes l'amitié avec lui. C'est-à-dire que tu lui parles. Vous êtes en conversation au travers de la prière ou au travers juste d'une conversation. Vous comprenez? Pour parler à Dieu, parce que pour parler à Dieu, bien-aimé, il n'est pas nécessaire tout le temps d'être dans une position de prière. Non. Tu peux lui parler comme je te parle maintenant. Dieu, il va écouter. Il ne va pas dire, oh, attends. Je t'interdis de me parler comme ça. Si tu veux me parler, il faut que tu sois dans la prière. Mais non, tu peux lui parler comme on se parle maintenant. Tu peux lui parler. Tu peux avoir une conversation avec lui. Vous comprenez, bien-aimé? C'est important de développer ça. Tu dois développer cette communion avec Dieu. Et c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous. Moi, le premier, bien-aimé. Développer cette communion avec Dieu. À propos de la communion avec le Seigneur, à propos de sa connaissance, tu ne peux pas dire que maintenant je connais le Seigneur, je pense que j'en ai fini. Mais non. Tu vas voir que en ce qui concerne la connaissance de notre Seigneur, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs profondeurs là-dedans. Tu peux progresser dans sa connaissance. Vous comprenez, bien aimé? Donc, la manifestation de la vie divine dépend vraiment de la connaissance que tu as de celui qui t'a appelé. Oh oui, c'est capital. Maintenant, quand je parle de la manifestation de la vie divine, je ne parle pas seulement de la puissance, vous comprenez? Parce que souvent, on pense simplement à la puissance de guérison. Je parle ici de tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Donc, pour manifester son amour, sa bonté, sa miséricorde, sa grâce, tu as besoin d'être attaché à lui, comme lui-même l'a dit, que si tu n'es pas attaché à lui, tu ne peux pas porter du fruit. Donc, bien aimé, c'est vraiment capital. Donc, ça, c'était le deuxième point. Donc, le deuxième privilège. L'autre privilège de la branche ou du sarment, c'est quoi? L'autre privilège du sarment, c'est que le sarment partage
le même nom avec la branche. Vous voyez? Prenons donc Colossiens. Colossiens 1, verset 18. Colossiens 1, verset 18. Donc, la Bible dit que Christ est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Donc, Colossiens 1, 18. Regardez. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez? Donc, le Christ est la tête du corps de l'Église. Maintenant, l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est tous ceux qui ont cru en Christ Jésus. Tous ceux qui ont reçu le Christ comme leur sauveur. Peu importe l'organisation à laquelle ils appartiennent. L'Église, c'est ça. C'est tous qui ont reçu le Christ comme leur sauveur. Maintenant, cette Église forme un corps. Et ce corps a une tête. Cette tête-là, c'est le Christ lui-même. Vous voyez? Donc, c'est un grand privilège de se trouver dans un corps dont la tête est le Christ. Vous comprenez? Pourquoi? C'est parce que la tête et le corps portent le même nom. Vous voyez? La tête et le corps portent le même nom. Et si nous revenons dans l'image de l'arbre, le tronc et la branche portent le même nom. Vous voyez? Donc, comme on parle dans la Bible, quand on parle du puissant nom de Jésus, que le nom de Jésus-Christ, c'est un nom puissant. Oui. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et nous nous réjouissons tous devant cela. Que le nom de Jésus est un nom puissant. Que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Tout genou doit fléchir. Oui. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Mais maintenant, bien-aimé, ce qui est glorieux là-dedans, c'est que, puisque la tête a le même nom que le corps, ça veut dire que ce nom puissant de Jésus s'applique aussi à nous. C'est-à-dire que c'est notre nom à nous. Ce nom nous appartient. Comme moi, Christian, ce n'est pas ma tête seulement. C'est tout mon corps. Oui, mon doigt s'appelle Christian. Ma main, mon bras, ça s'appelle Christian. Oui, le torse s'appelle Christian. Tout le corps s'appelle Christian. Donc, si la tête s'appelle Jésus-Christ, tout le corps s'appelle Jésus-Christ. Donc, le nom de Jésus est à nous. Ça nous appartient. N'aie donc pas peur. N'aie aucune crainte d'utiliser le nom de Jésus
dans tes combats. Utilise ça avec assurance parce que c'est ton nom à toi, ça t'appartient. Et puisque c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom est au-dessus de toute maladie. Ce nom est au-dessus de tous les démons. Utilise ce nom pour triompher devant les combats que tu rencontres. Tu dis, le nom de Jésus est à moi. Il m'appartient. Toi, esprit impur, au nom de Jésus, je te chasse. Vous voyez, bien-aimé? Tu dis, toi, esprit impur, au nom de Jésus, je te chasse. Je brise ton pouvoir. Ne dis pas, mais est-ce que ça va marcher? Bien sûr que ça va marcher. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus t'appartient. Ce n'est pas un nom que tu vas emprunter. Tu dis, ah, je vais emprunter un peu ce nom ici, je vais l'utiliser. Non, ça t'appartient. Parce que tu es membre du corps de Christ. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital de comprendre ça. Ce sont toutes ces choses-là. Quand tu comprends toutes ces choses-là, ça contribue à façonner, à établir d'une manière certaine ton identité spirituelle. Et ça contribue à ancrer ta foi. Vous comprenez, bien aimé? Notre foi doit se baser, se reposer sur les Écritures, sur les faits des Écritures. Mais n'oubliez pas une chose, que c'est des réalités spirituelles. Donc, si tu ne le vois pas dans ta chair, ne dis pas, mais moi je ne le vois pas. C'est dans l'esprit. Tout est dans l'esprit. Quand la Bible dit, donc dans 2 Pierre 1, verset 3 qu'on a lu, que sa divine puissance nous a donné tout. Ça se trouve où? Dans ton esprit. C'est là-dedans que ça se trouve. Et ça va commencer à se dévoiler, à se manifester. Mais n'oublie pas, tu dois être dans la communion, tu dois demeurer avec lui, habiter avec lui. Vous comprenez, bien aimé? Tu dois habiter avec lui. Ça veut dire quoi ça? Bon, je l'ai déjà expliqué. Tu dois habiter avec sa parole. Oui. C'est capital. Et le Christ lui-même aussi il dit que celui qui m'aime, il garde ma parole. Oui. Alors mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Oui. Et nous ferons notre demeure avec lui. Vous comprenez, bien aimé? Donc ça, c'était le troisième privilège. Le quatrième privilège du sarment, c'est quoi? C'est que le sarment, comment je peux dire ça? Il a été donné au sarment ce grand privilège de manifester le caractère du tronc ou du cep. Vous voyez? C'est les branches, ce sont les branches qui portent le fruit. On peut reprendre Jean 15. Regardez. On peut remonter au verset, à partir du verset 4. Jean 15. Demeurez en moi. Habitez avec moi. Soyez dans la communion avec moi. Alors moi aussi, je vais être en communion avec vous. Vous avez remarqué ici, hein, le Christ, il ne force personne. Hein. Il dit que si tu veux que moi, je sois dans la communion avec toi, il faut que toi, tu sois d'accord. Il faut que tu viennes à moi. Moi, je ne vais pas te forcer. C'est pourquoi il dit, demeure en moi. Alors moi aussi, je vais demeurer avec vous. Je vais demeurer avec toi. Vous comprenez? C'est capital.
Si tu n'as pas du temps pour lui, il ne va pas te forcer. Hein? Le Seigneur ne force personne.